Soyez les bienvenus pour cette Vendée en direct. Je suis en compagnie de Camille. Camille, vous êtes chargée de la prévention déchets chez Trivalis, ce syndicat mixte départemental qui traite les déchets, chez nous dans le département. En ce moment, vous mettez le paquet pour qu'on puisse plus que jamais réduire nos déchets avec une opération qui est un marathon qui s'appelle l'opération commerçant zéro déchet. Comment cela fonctionne? Oui, alors absolument, en fait, on est en train de mener ce qu'on appelle le marathon national de Mon Commerçant Zéro Déchet. C'est une opération qui est portée et initiée par l'association nationale Zero Waste France, que Trivalis a repris, puisque les engagements portés par cette opération nationale correspondent en fait aux engagements beaucoup plus locaux et départementaux que porte le syndicat Trivalis. Donc il s'agit en fait de mobiliser durant 15 jours, du 12 au 26 juin, fortement nos commerçants de proximité, nos épiciers, nos petites surfaces, nos grandes surfaces, à essayer de réduire en fait les emballages produits dans les magasins et de fait produits par les consommateurs. Et ces consommateurs, ce sont des citoyens lambda comme vous et moi qui peuvent s'investir, qui peuvent effectivement convaincre leurs commerçants de proximité, pouvoir faire encore plus d'efforts pour réduire ces déchets. Il y a même une formation qui est proposée. Comment on va pouvoir se mettre au courant de cette formation et s'investir pour convaincre nos commerçants? Alors en effet, Trivalis a imaginé une formation en fait, destinée au grand public. Elle est très souvent choisie par des gens qui sont vraiment engagés personnellement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le zéro déchet, C'est peut-être qui le moment de le réduisent faire aussi. fortement les emballages à la maison, qui réduisent fortement les emballages à la maison. Et du coup, c'est vrai que Trivalis, en partenariat avec Zero Waste Vendée, du coup l'antenne locale de l'association nationale, a créé en fait une formation qui dure environ 2 heures, qui est vraiment destinée aux consommateurs, aux Vendéens, pour apprendre en fait à aller démarcher leurs commerçants. L'idée c'est vraiment de comment on s'y prend pour engager une conversation avec son commerçant et essayer de l'inviter à réduire ses emballages. On commence par l'acceptation des contenants personnels. C'est une action qui est tout à fait accessible à tous les commerçants. C'est un démarrage facile et qui peut être facilement affiché auprès de leur clientèle. Voilà, donc Trivalis et Zero Waste Vendée organisent régulièrement des formations destinées au grand public. Aux quatre coins de la Vendée, je crois. Dans tout le secteur du département, il suffit en fait de se renseigner auprès de sa collectivité locale en charge de la collecte. Par exemple, ici à La Roche-sur-Yon agglomération, mais ça peut être au Sable-d'Olonne, aux Herbiers, à Montaigu, dans les 4 coins du département. On peut s'inscrire en ligne sur trivalis.fr. Alors il faut en effet se renseigner sur les dates proposées par sa collectivité. Alors la Vendée, on le sait depuis quelques années, est la championne du tri sélectif. Cependant, l'actualité avec cette crise sanitaire nous montre qu'on a quand même beaucoup consommé, beaucoup pris de repas à emporter. Les emballages finalement, ils saturent nos sacs jaunes et c'est le bon moment pour tenter d'y remédier et puis de faire un effort supplémentaire. Oui, alors c'est vrai que les Vendéens sont de très très bons citoyens, c'est-à-dire que le geste de tri est un geste bien acquis, les consignes de tri sont maîtrisées, donc les emballages globalement terminent très correctement dans le sac jaune et peuvent être de fait bien traités, bien recyclés. Toutefois, en fait, ce que l'on constate malgré tout, c'est une croissance exponentielle de ces emballages, c'est-à-dire que c'est assez paradoxal, il y a une tendance nationale et départementale. Les gens ont envie de voir évoluer les choses, ont envie de faire des efforts en matière d'environnement, ont envie de produire moins d'emballages, moins de déchets globalement. Et pour autant, nous, ce que l'on constate, c'est que dans notre centre de tri départemental Vendée Tri, nous accueillons toujours plus d'emballages, toujours plus. Chaque année, c'est très croissant. Et le recyclage, certes, est très vertueux, mais reste énergivore, nécessite des transports, produit de l'eau. La meilleure solution pour l'environnement reste en fait finalement de ne pas produire d'emballage. Donc il y a plusieurs alternatives possibles. D'abord, apportez vos contenants chez vos commerçants. Pensez, au même titre que vous pensez aujourd'hui à prendre votre sac cabas en plastique qui ont été
qui existe depuis maintenant pas loin peut-être plus de 10 ans. De la même façon, pensez à porter vos contenants, vos boîtes en verre chez vos commerçants, déposez-y votre viande, votre fromage, votre poisson. En fait, finalement, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'une multitude d'aliments peuvent être accueillis dans ces contenants. Ce qu'on fait de plus en plus avec cette tendance bien salutaire du vrac qui se développe beaucoup. Hein. Oui, alors le vrac, en effet, on en voit de plus en plus se développer dans les rayons. Alors, on a vu des boutiques spécialisées dans le vrac ou dans le bio s'initier à l'installation de silos et donc au service direct du commerçant. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'en effet, même la grande distribution et donc les grandes surfaces se lancent. C'est désormais accessible à tous. Le vrac, effectivement, c'est très porteur. Quand le citoyen que vous êtes va peut-être aller tenter de convaincre ses commerçants, effectivement, les commerçants qui se seront engagés, ils vont être référencés ensuite. Hein. Oui. Ils vont être référencés, ça va nous permettre de savoir qu'ils ont fait cet effort supplémentaire et éviter à d'autres citoyens d'aller les voir à nouveau parce qu'ils se seront déjà engagés. Hein. Oui, absolument. Un commerçant sera référencé s'il accepte les contenants de ses clients. C'est-à-dire que nous, on délivre aux commerçants... Ça, c'est une base. Hein. C'est une base. On délivre au commerçant un sticker, ce qui lui permet d'informer sa clientèle qu'il accepte les contenants. C'est un démarrage et à partir de là, le commerçant va pouvoir être référencé. Si le commerçant a envie de s'engager davantage, en effet, il peut se tourner vers le vrac. Il peut aussi essayer de se lancer dans un système de consigne de ses emballages, plutôt en verre. La bouteille, la verrine, les boîtes, les bocaux. C'est un phénomène aussi qui est grandissant et je vous invite, commerçants, à vous lancer. Et bien d'autres encore. Très bien. Bon, en tout cas, le message est passé. Vous-même, vous pouvez agir pour tenter de réduire ces déchets en allant convaincre vos commerçants, ceux que vous connaissez, hein, pour commencer par eux. Merci beaucoup de toutes ces explications. Et puis, à très vite pour un nouveau numéro, un prochain numéro de La Vendée en direct.